Bon, ça va faire quasiment un mois que la mise à jour clôturant l'acte 1 de l'histoire du jeu Cookie Run Kingdom est sortie. Donc si on parlait de cookies, mesdames, messieurs et tout autre être conscient qui serait en train de m'écouter, mes salutations, je suis le maître du jeu et bienvenue dans mon univers. Dans cette série auquel je n'ai toujours pas trouvé de nom, nous allons discuter d'une création / d'un apport à l'univers D&D que j'ai fait, c'est-à-dire transformer les cookies de l'univers Cookie Run, les jeux vidéo développés par le studio Dev6, en espèces jouables pour tous les joueurs de D&D qui nous écoutent aujourd'hui. Bon, déjà, qu'est-ce qu'un cookie ? Un cookie est une pâtisserie qui a été créée par une sorcière ou un sorcier auquel il a été donné la vie grâce à un ingrédient à la fois très puissant et surtout très rare dans l'univers de Cookie Run, c'est la poudre de vie. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les cookies en deux sous-espèces, entre guillemets. Les cookies sucrés et les cookies salés. Les cookies sucrés venant plutôt de tout ce qui est environnement terrestre, si je puis dire, et donc qui ont une capacité innée à soigner et à aider les autres, représentés par une liste de sorts auxquels ils gagneront accès au fil de la montée de leur niveau. L'autre sous-espèce étant donc les cookies salés, qui eux ont plus un rapport avec la mer, leur permettant de faire appel à tout ce qui est des pouvoirs entre guillemets marins, représentés justement par une autre liste de sorts auxquels ils auront accès petit à petit au fur et à mesure de la montée de leur niveau. Deuxièmement, comme à peu près tout joueur de jeu Cookie Run le sait, les cookies viennent dans différentes formes, que ce soit sous version centaure, musclés, des petits, des normaux, ou même certains avec plusieurs membres, tels que plusieurs bras. Ceci étant donc représenté par la capacité des joueurs à choisir entre 5 catégories qui représenteront justement ces différents types de corps, et selon justement ce type de corps, récupérera certains avantages. Par exemple, un cookie centaure aura une plus grande vitesse, alors qu'un cookie musclé aura une plus grande force. Et enfin, pour représenter la diversité dans la création de cookies, j'ai fait en sorte que les joueurs puissent à la fois choisir un don d'origine et par la même occasion une compétence de leur choix qui représenterait justement le glaçage de leur cookie. Genre par exemple un cookie marin pourrait avoir un don qui l'aiderait à voyager en mer et une compétence, par exemple la compétence survie ou la compétence nature, qui lui permettrait justement d'exploiter ces dites compétences. Et donc, vous allez me dire, mais où est-ce que je peux trouver cette fameuse nouvelle espèce ? Eh bien, je vais vous dire, elle se trouve tout simplement dans la description. Normalement, si j'ai bien fait mon job, il y a un lien Google Doc qui vous mènera du coup au document contenant cette espèce, avec dedans, petite surprise, des illustrations fait main par mon très cher ami Morganiel, aussi connu sous le nom de Vamp Sorcière. Vous pouvez retrouver son Insta ici présent ou sinon dans la description. Allez le suivre, il fait ma foi des dessins et des œuvres artistiques que personnellement j'adore, c'est pas pour rien que je vais lui demander de faire mes illustrations. Et donc, mesdames, messieurs, et toute autre entité se trouvant entre ou hors ce spectre, je vous souhaite une bonne matinée, journée, après-midi, nuit, ou tout ce que vous voulez. En tout cas, c'était le maître du jeu, et n'oubliez pas, vérifiez toujours si le sol est une mimique. Allez, des bisous.